par Dieu, mouvement d'amour qui est venu nous donner ce qu'il est, sa puissance, sacrement du baptême. Reconnais-toi être un je t'aime. Reconnais-toi être un enfant de mon Père. Reconnais-toi être aimé inconditionnellement par lui. Donne ton je t'aime. Eh bien, le baptême répare celui qui a offensé le je t'aime, qui est celui de Dieu. Cela a coulé en notre vie. Cela a fait de nous des enfants qui avions besoin de connaître Dieu. Le sacrement du baptême a comme fait rejaillir du plus profond de nous-mêmes notre besoin. De qui je suis? Pour qui je suis? En qui je suis? Dieu. Le baptême nous a redonné naissance. Nous a remis au monde. Nous a remis au monde, nous qui étions sur la terre, nous qui avions un je t'aime voilé. Voilà que Jésus, notre adorable Jésus, notre Dieu, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu et Saint-Esprit, Esprit Saint, est venu nous dire, tu es un je t'aime. Je vais te rappeler, moi, qui tu es. Par la lumière, je vais te montrer. Par ma puissance, je vais t'enlever ce voile. Car tu sauras que tu es à mon Père, que je t'aime et que tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à Dieu. Voilà le sacrement du baptême. Voilà ce sacrement d'amour qui nous a valu notre seconde naissance sur la terre pour nous amener là dans notre connaissance, enfant de la divine volonté. Mais nous devons parcourir un temps sur la terre où nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais qu'à cause de la volonté humaine, conséquence de la désobéissance, sommes mouvement malades. Oui, nous sommes mouvement malades. Parce que lorsque une seule parole n'est pas un je t'aime, n'est pas amour, il y a
des vibrations impures qui viennent à nous et qui cherchent à pénétrer nos mouvements de vie. Mais avant que cela soit, il y a notre choix. Je refuse ce qui est des esprits impurs, car il y a tentation. Ce n'est pas mouvement. Regardez, il n'y a pas de mouvement. Il y a vibration, tentation. Il n'y a pas de vie. C'est la noirceur, le néant qui s'est séparé du mouvement de la vie. Lorsqu'on accepte une parole impure, nous acceptons une tentation. Parole, mouvement empoisonné, dont les esprits impurs se servent pour vouloir faire pénétrer leur venin. Ils ne peuvent pas se servir de mouvements purs. Ils n'ont pas de place. Ils sont incapables d'approcher un mouvement pur. Car le mouvement pur est nourri de je t'aime. Et ils ont horreur des je t'aime. Ils ne peuvent pas. Ils ont refusé le je t'aime. Comment peuvent-ils se servir d'un mouvement qui est je t'aime? Ils ne peuvent pas, ils l'ont refusé. Mais ce qu'ils font, ils les empoisonnent. En les empoisonnant, là, ils collent leur venin. Et là, ils se servent du mouvement malade. Le mouvement n'est plus un je t'aime. Il est malade, vibration, qui pour nous semble être vivant. Ça nous semble être vivant. Bien là, ramasse donc tes affaires. Puis dépêche-toi, là. Tu me déranges. Ouais, je vais le faire. J'entends dans moi. Je l'accepte. Ça me fait mal. Oh, ça doit être parce qu'il faut que je l'écoute. Voyez-vous, comment se fait-il que nous avons laissé entrer la parole qui était à l'extérieur? J'aurais pu dire, bien, je l'aime, je le fais par amour. Je vais ramasser ça pour pas qu'il se fasse du mal, pour pas qu'il trébuche. Ça, c'est un je t'aime qui vient de moi parce que j'accepte la croix. Alors, ce je t'aime nourrit tous les autres et nourrit celui qui vient de parler et qui est malade. Comment cela se fait-il? Jésus, c'est l'amour.
Jésus, la croix, ce sang qui coule et qui purifie, ce sang d'amour. Comprenons que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre et qui s'est montré. Une goutte du précieux sang de Jésus répare. Il a apporté à la mort le péché. Alors, lorsque moi, je continue, j'entends, non, je refuse cette parole. Merci Jésus. Tu l'envoies au pied de la croix. Tu guéris. Et maman Marie me comble. Là, qu'est-ce qu'il arrive? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui se répand. La seule goutte de Jésus qui ne cesse de donner et qui ne cesse de se répandre et qui ne cesse de se répandre. Et là, nous sommes dans un mouvement de rédemption. Nous acceptons le précieux sang de Jésus. Nous acceptons l'amour inconditionnel. Nous acceptons le je t'aime de Dieu le Père pour tous ses enfants créés. Notre Jésus d'amour qui nous enveloppe de son je t'aime et qui fait que nous sommes dans ce mouvement. Nous sommes mouvement d'amour. Et Dieu fait connaître à tous ses enfants, combien il nous aime. C'est l'amour. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il y a bon, il veut que j'accepte. Ouais, il est fatigant. Ouais. Là, il y a souffrance. Là, il y a mouvement de souffrance. Et ce mouvement de souffrance touche tous les autres. Fait souffrir l'Église. Il touche tous les mouvements. Pourquoi? Parce qu'il est mouvement de vie. Nous sommes mouvement de vie. La vibration pénètre, vient toucher le mouvement. Là, parce que il y a mouvement, voilà que ça se multiplie. Le regard souffre. Les pensées souffrent. Les paroles souffrent. Le corps, les actions, les mouvements souffrent, les actions et le cœur. Et cela, c'est tout notre être qui souffre. Et nous sommes un tout. Et un seul souffre, tous les autres souffrent. Et ce n'est qu'une pour une parole. Tous deviennent malades. Tous, nous devenons mouvement malade. Pourquoi?
parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous pouvons être attaqués facilement dans l'ignorance. Nous ne sommes pas protégés. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre volonté humaine. Nous l'aimons, notre chair. Nous aimons penser par nous-mêmes. Nous nous servons de nos propres paroles. Nous laissons libre notre oreille afin qu'elle puisse écouter nos actions. Nous voulons les faire de la façon que nous voulons, au moment où nous voulons. Et notre cœur, nous le nourrissons par tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ses maîtres comme acteurs. Notre vie n'est que cinéma. Alors, c'est ce que nous vivons. Mais Dieu est toujours là. Dieu, mouvement d'amour, mouvement de puissance, mouvement éternel, rédempteur. Souvenez-vous, promesse d'amour, Église. Dieu qui est toujours en mouvement, toujours et toujours et toujours, et cela depuis toute éternité. Il est toujours là qu'il prend soin de nous et qui nous donne la vie. Il sait que nous sommes malades, mais il nourrit. Il nourrit le mouvement de sa vie. Malgré que nous ne lui disons pas « je t'aime », malgré qu'on parle contre ces mouvements de vie, car nous venons d'eux. Alors nous parlons contre Jésus. Lorsque Jésus, il a dit, vous faites à un seul petit ce que vous me faites. Ce que Dieu permet, c'est un repos. Amen. Alléluia.